que tu as vu la news du mec qui révélait que Dieu lui parlait de RWA et il a tokenisé une église? J'aimerais bien qu'on puisse voir les variations. On dit oh là 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 là, oh, les shitcoins, je vous jure, ça me fume. Oh, le truc, il a pris quoi en 7 jours? 70% de hausse. Ça semble être un bon mariage, hein. Le Artificial Super Intelligence Alliance entre Fetch et deux autres gros projets semble avoir pris beaucoup de valeur sur les 7 derniers jours. Peut-être une tendance liée à l'IA, vu la valeur que le render prend également. Tu vas faire une vidéo sur tout ce qui se passe sur Bitcoin? Pas tout de suite. J'en ferai une à un moment, mais pas tout de suite, Didier Le Cheval, pour te nommer directement par ton nom. Les amis, on continue. Le candidat pro-Bitcoin, Robert F. Kennedy, qui, entre guillemets, était plutôt côté Trump, mais qui avait son propre parti, entre guillemets, a suspendu sa campagne pour se ranger derrière Donald Trump. C'est, entre guillemets, relativement intéressant pour plein de raisons, notamment d'un point de vue crypto, parce qu'il est encore plus pro-crypto que Donald Trump, en tout cas dans son discours. Dans son discours, j'insiste, hein, les promesses électorales ne sont pas forcément des faits. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il s'est prononcé fortement sur l'arrestation de Pavel Durov, donc le CEO de Telegram, et donc on risque d'en entendre parler dans les semaines à venir, quoi. Allez, arrête. Qu'est-ce que tu manges? Arrête! Mange pas ça. C'est un bout de fer. Psst. Comment il a pu survivre, lui? Je comprends pas, moi, comment il a pu survivre. Binance, le leader mondial de la crypto, compte embaucher 1000 personnes de plus et va étoffer son équipe de conformité. J'aime bien comme il précise à chaque fois. On recrute surtout de la conformité pour être autorisé et pour faire ça avec l'accord de la loi. Elrond, c'est pas plus grosse perte. Tous les mots sont cohérents, on dirait qu'ils ont bien été placés, mais ta phrase ne veut rien dire. C'est ma. Bah écoute, c'est le plus gros gain de certains. Fallait vendre. Comme les gens pourraient me le reprocher, il aurait fallu que je présente le projet quand il est bas et dire aux gens de vendre quand il est haut. En vrai, ça doit faire partie de mes grosses pertes aussi. Est-ce que tu as vu la news du mec qui révélait que Dieu lui parlait de RWA et il a tokenisé une église? Non, tu déconnes. Dieu lui a dit de tokeniser une église. Ça va trop loin. La tokenisation au service d'un groupe religieux qui veut acheter son église pour 2,5 millions de dollars. Oh, la photo est trop bien. Le journal du coin me régale. Oh mon Dieu. Mais déjà, alors, attention, hein, je ne suis absolument pas là pour critiquer la religion et je ne le ferai jamais. Mais déjà que le concept, c'est quand même, il y a un monsieur là-haut qui te dit ce que tu dois faire ou ne pas faire pour avoir après ta vie des bonus ou des malus. Bon, c'est très résumé, c'est pas pareil dans toutes les religions, mais rien que ça, déjà, c'est un concept. Il y a des mecs qui vont encore plus loin. Il y a ensuite des églises qui, parce que quelqu'un a parlé à l'oreille du prêtre qui la tenait, une vraie, et j'insiste là-dessus, une vraie raison de tokeniser sur la blockchain et d'émettre des actifs numériques qui te permettent à toi de dépenser de l'argent pour financer une église et te rapprocher un peu du Seigneur. Non, là j'aurais tout vu les gars, c'est dur. Sizi sort bientôt de Zonzon. Alors en vrai, il est déjà sorti de prison, maintenant il est à Long Beach, il est dans une espèce d'un centre de réhabilitation entre les deux. Il lui reste encore 36 jours à tirer au Sizi. Hâte de voir comment est-ce qu'il va revenir dans le game après, mais il aura, entre guillemets, purgé sa peine. C'est quand même dingue, le boss revient. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va être accueilli à bras ouverts ou non? Affaire à suivre. Mais je crois qu'il y a quand même plus de personnes qui le respectent énormément et qui attendent son retour que de personnes qui le détestent. En tout cas, c'est comme ça que j'en ai l'impression. Ça m'étonne qu'on soit aussi nombreux, les gars. 1700! 21h45, on est 1700. La crypto-monnaie intéresse plus de monde ou il y a juste moins de choix sur Twitch? C'est ça, vous vous faites chier? Vous pouvez me le dire, hein. Je ne vous jugerai pas, les amis. Je vous avais parlé de Sherp. J'aime beaucoup l'outil. C'est un outil un petit peu... Alors attention, hein, j'aime beaucoup l'outil. Ceci n'est pas sponsorisé. Je n'ai pas été payé pour ce moment. Mais je vous en avais parlé à l'époque. Et à l'époque, je vous avais dit que j'avais investi dedans. J'ai toujours investi dedans. Ils ont peaufiné toute leur offre décentralisée. Donc en fait, si vous voulez, maintenant, c'est un agrégateur à la DeFi Lama. Faut le dire clairement. Ils aiment me dire que non, c'est différent. La proposition n'est pas la même. J'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment propre et proche d'un DeFi Lama. Il y a beaucoup de solutions qui sont basées sur de l'IA et qui vont agréger et analyser énormément de solutions on-chain. Vous avez de l'actualité, du charting, et évidemment tous les outils de swap, de bridge, de perp, etc. Vous pouvez suivre votre portefeuille et il y a également des agrégats qui vont vous permettre de suivre des solutions de la finance traditionnelle, comme par exemple les ETF, mais surtout avoir de la donnée sur l'ensemble du marché. Tout ça pour vous dire qu'ils vont lancer leur token. Ça fait vraiment longtemps, mais là, ils le lancent dans quelques jours. Soyez prudents. Je me permets de vous déconseiller d'acheter le jour même le token quand il sort, parce que vous savez ce que c'est. Il y a des investisseurs, notamment nous, et puis beaucoup d'autres personnes qui font partie des tours avant ça, qui ont des tokens, et c'est souvent au début qu'il y a beaucoup de gens qui vendent. Donc faites gaffe, vraiment, j'insiste là-dessus.
Je ne vous dis pas d'acheter le token, mais en attendant, la plateforme et les outils sont gratuits et permettent, entre guillemets, d'avoir pas mal de fonctionnalités sympas. Je l'utilise beaucoup depuis qu'on me l'a présenté, donc je vous invite à l'utiliser. En tout cas, voilà, regardez ça. Il y a peut-être des outils qui vont vous servir, que ce soit pour l'analyse des gaz on-chain, pour savoir globalement quand c'est le meilleur moment, que ce soit pour renvoyer en fait. Ça permet non seulement de savoir quand les frais de gaz sont relativement bas pour envoyer vos transactions, mais également de recharger sur toutes les blockchains, ou en tout cas sur un très grand nombre de blockchains, de recharger les tokens que vous avez pour pouvoir payer vos frais de gaz. Bref, il y a vraiment pas mal de solutions qui sont intéressantes. Et comme ça se lance maintenant, le token, il risque de bouger très fort, mais je pense que d'ici quelques mois, ce serait un token à mettre dans votre watchlist. C'est reparti, la rentrée, les bonnes résolutions, du riz blanc avec du poulet. Le joueur français se ressaisit. La Corse l'a changé. Puisse-t-il devenir un jour aussi performant que Léon Marchand? Avoir la même dégaine torse nu. C'est mon objectif, mais je ne nage pas. Dernier point, et là pour le coup c'est clairement un coup d'œil, j'allais dire, un clin d'œil. Je vais revenir sur la solution quand elle sera beaucoup plus développée, mais c'est des entrepreneurs qui sont assez proches de notre écosystème, qu'on aime beaucoup, qui bossent assez bien, et qui pour le coup lancent un espèce d'Airbnb sur la blockchain. L'objectif c'est tout simplement d'avoir des transactions, des flux qui sont totalement traçables on-chain, avoir une connaissance de son impact RSE, donc tout ce qui va être l'impact sur la nature et la consommation énergétique des différentes locations. Et c'est très clairement une mise en relation entre les personnes qui veulent louer des biens et des personnes qui veulent pouvoir en louer. Vous avez des avantages quand vous allez avoir certains NFT de la collection Globiz, ça vous permet d'avoir certains avantages. Attention, c'est très nouveau. Globalement, mettre des concepts sur la blockchain, ça peut être intéressant, ça permet d'utiliser tous les avantages de la blockchain, quoi, la transparence, etc. Maintenant, c'est autre chose de monter une entreprise qui concurrence Airbnb. Blockchain ou pas blockchain, ça c'est un outil, c'est une façon de le mettre en œuvre. Maintenant, ils savent très bien qu'ils ont des gros enjeux. Leur enjeu à eux, c'est d'aller concurrencer le géant Airbnb. C'est un marché qui existe déjà, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de Globiz. Je vous en reparlerai un petit peu quand ça va se développer. En attendant, c'est des entrepreneurs qui sont cool. Ils en sont pas à leur coup d'essai, donc ils ont quand même une certaine expertise. Et je trouve ça sympa quand on essaye de prendre la blockchain et de mettre ça entre les mains d'un usage réel, concret, quelque chose qui fait que on peut tout simplement passer là-dessus. En tout cas, si dans un an ou deux, mes prochaines vacances, quand je cherche un Airbnb, ils arrivent à proposer des biens là où j'ai envie d'aller, je serais quand même surpris et j'aimerais beaucoup passer par ça pour pouvoir tout simplement réserver mes vacances, quoi. C'est basé sur Multiversix, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Attention, il y a du microplastique dans les bouteilles d'eau en plastique. Merde, Lil Kmoon, merde. T'aurais dû me dire ça plus tôt. Si j'avais su, j'en serais pas là. Hein. Si j'avais su, je pense que j'aurais fait beaucoup de choses différentes dans ma vie.